à tous et bienvenue à ce sixième webinaire de notre gamme structure, cycle de webinaires sur CIP 2021 pour renforcer la productivité dans la conception et le calcul de structure. Je suis avec mon collègue ici présent, avec Hernan Ludovici, qui fait partie de CIP, mais qui est chez CIP en Espagne. Bonjour Hernan. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Hernan. Donc ici, vous voyez bien tous mon écran, Hernan, tu peux me le confirmer? Oui, tout à fait. Donc Je aujourd'hui, vois bien ça marche. Donc tête. aujourd'hui, ça va être le sixième webinaire de notre cycle de webinaires. Juste une petite précision, ceux qui ont raté les précédents webinaires, ils peuvent très bien les revisionner. Hein. Ils sont tous enregistrés, que ce soit les précédents ou ceux qui vont suivre, hein, notamment celui-ci. Donc vous pourrez les revisionner à tout moment. Donc, on va voir aujourd'hui les structures mixtes acier-béton, les possibilités de modélisation et de calcul avec Hernan et moi-même. Donc aujourd'hui sur ce webinaire, on va utiliser principalement deux logiciels qui vont être CIP4 et CIP3D ici pour traiter justement le sujet de la mixité des éléments qu'on va voir avec CIP4 et CIP3D, mais également la mixité du bâtiment que nous allons traiter également. Donc pour la première partie, ça sera avec mon collègue Hernan qui va traiter la mixité des éléments avec CIP4 et CIP3D. Et en deuxième partie, ça sera avec moi pour traiter le deuxième sujet, la mixité du bâtiment. Avant de commencer, petite précision, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette démo. Hein. Si on peut y répondre au cours de ce webinaire, nous allons le faire. Sinon, à la fin, nous allons consacrer un petit moment pour répondre à vos questions, bien entendu. Pour poser vos questions, il faut bien veiller à ce que vous sélectionnez pour tous les participants et conférenciers. Comme ça, tout le monde pourra voir les questions et tout le monde pourra, bien sûr, en bénéficier. Donc, n'hésitez pas, je vais vous le mettre dans le petit module de chat pour poser les questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et à tous les conférenciers et participants. On va commencer avec la première partie avec Hernan. Donc, tu peux commencer, partager ton écran. OK. Bon, très bien. Je vais donc partager mon écran. Yes. Voilà l'écran que je partageais avec tous les participants. Ça va? Oui, très bien. Tu peux commencer. OK. OK, donc on va commencer, surtout on va cibler les logiciels CIP4 sur lesquels on va faire une petite révision, un petit parcours sur la définition d'une structure simple avec l'objectif de voir quelles sont les différentes possibilités qu'il y a un utilisateur de CIP4 pour définir ces structures où il y a une mixité de matériaux. Dans ce cas, on va travailler et on va cibler les éléments qui vont mixer béton armé et acier. Donc, on va commencer de la manière qu'en général, on va définir une structure sur CIP4 pour ceux qui nous connaissent déjà. Vous savez qu'on commence toujours pour l'onglet entrée des poteaux. Et c'est là où on va aller sur les menus poteaux pour éviter quelques-uns des poteaux et voir un peu les possibilités qu'il y a à l'utilisateur à l'heure de définir ces éléments. Donc, si je sélectionne donc les deux étages, plancher 1 et 2 de notre ouvrage, et je clique sur la section. Et c'est le logiciel qui va m'offrir donc un menu sur lequel je verrai les différentes possibilités
des sections à travailler ou choisir pour mon projet. Donc, les classiques béton armé, les classiques acier, bois, section générique où on peut définir n'importe quelle géométrie, n'importe quel type de matériau. Bon, en plus, ce sont les différentes possibilités qu'on a. Et on va, comme les titres de notre présentation dit, mixité d'éléments. Et dans ce cas en particulier, on va travailler avec les sections mixtes où on va travailler avec du béton armé plus acier. Des sections qui sont composées par ces deux types d'éléments. Bien sûr, ils sont des éléments un petit peu spéciaux et sont des sections très, très intéressantes pour certains types de projets singuliers sur lesquels on en a besoin de réduire, par exemple, les sections ou de quelque façon, par soit des questions architecturales ou des fonctionnalités, ou par exemple dans les cas où l'acier entouré par le béton nous donne la possibilité de générer une meilleure résistance aussi au feu ou à l'ambiance. Donc ici, vous allez voir qu'on a différents types de sections. Donc on a des sections de poteaux rectangulaires avec un profilé enrobé. Les caissons rectangulaires en tôle d'acier laminé remplis par béton, ça peut être béton armé aussi. Et ici, les tubes rectangulaires, mais avec des sections déformées à froid, donc ils sont rondes. Ici, les sections carrées. Et ici, on a les poteaux circulaires avec profilé enrobé et les tubes circulaires en acier formé à froid remplis de béton. Donc, ici, on va voir comment on va définir la section. Ici, c'est simple. On va définir tout d'abord la section de béton armé qui est au périmètre de la section du poteau. Et après, on va définir depuis la liste des différentes sections disponibles qu'on a, la section que l'utilisateur veut placer au centre de la section de béton armé. Dans ce cas, il y a différentes possibilités et c'est l'utilisateur qui peut, dans ce cas, aller choisir les profilés et prédimensionner donc la section complète. Et si on va, par exemple, sur une section du type acier remplie par béton armé, on peut, le logiciel va nous donner la possibilité de qu'il soit béton ou béton armé dans ces petits checks qui nous donnent donc les deux possibilités avec armature au channel. Et après, c'est la section d'acier qu'on doit donc choisir ou obtenir à partir toujours de la liste des différents profilés qui sont dans la bibliothèque. Il faut savoir aussi que l'utilisateur a une bonne quantité de différentes bibliothèques qui proviennent soit des grands fabricants d'acier, soit des différentes normes. Par exemple, on a ici différents bibliothèques pour les aciers argentins, portugais, les normes américaines, Giordo, brésilien, espagnol, italien, européen, etc. Donc, il y a pas mal d'éléments déjà définis, mais bien sûr, l'utilisateur a le droit de commencer une nouvelle série de profilés et définir les profilés un par un selon ses besoins et selon les marchés et les sections qu'il peut obtenir sur les marchés
du projet. Donc, voilà un peu la définition des éléments. Après, bon, tous les autres différentes caractéristiques, les autres différentes caractéristiques sont comme toujours, c'est-à-dire groupe final, groupe initial, avec liaison extérieure, point fixe, coefficient de flamboiement, encastrement, etc. Tout ça, c'est comme toujours. Donc, ça, c'est un peu les deux types de sections qu'on a voulu utiliser pour cet petit exemple. Donc, ici, on aura une section carrée de 30 par 30 avec un profilé de IPE de 200 au centre. Et aussi, on a voulu utiliser une section à l'inverse, c'est-à-dire section d'acier remplie par bétonnage. Et dans ce cas, c'est un tube de section circulaire qu'on a défini comme utilisateur. D'accord? Donc, c'est un acier rempli par bétonnage. OK. Après, on peut passer au suivant onglet, c'est entrée des poutres. Et dans ce cas, on va avoir les deux suivants types d'éléments mixtes avec lesquels l'utilisateur peut compter sur le logiciel. Donc, tout d'abord, la définition donc des contours pour les planchers. On va éditer par exemple les éléments. Vous connaissez déjà donc les sections de type acier. Ici, une section normale d'acier pour lesquelles l'utilisateur peut compter sur différents types de sections profilées en acier laminé avec les différents types de géométrie, toujours les bibliothèques, la possibilité de travailler avec différentes compositions, dans ce cas juré, avec tôle latérale, demi-profilé, double encaisson soudé, etc. Ça, c'est les sections des profilés classiques. Et aussi, l'utilisateur a la possibilité de travailler avec des poutres mixtes. Dans ce cas, l'utilisateur devrait définir les séries de profilés et aussi ses connecteurs. Et pour les faire, on va aller sur cette section, que c'est la section principale, et pour laquelle le logiciel va nous donner la possibilité de travailler soit avec des sections WT, soit des sections T reconstituées, c'est-à-dire des plaques soudées. Et nous avons ici la série de profilés de la même façon qu'on l'a vu sur les classiques. Et après, c'est l'utilisateur qui peut définir aussi la section du connecteur. Ici, nous avons donc différentes valeurs avec lesquelles on peut travailler et définir pour notre section. Et après ça, on a défini donc la section et c'est le logiciel qui fera les vérifications après les calculs. Donc, une fois définis les contours des différents planchers, on va passer au suivant élément mixte que l'utilisateur peut travailler sur CPCAD. Et dans ce cas, pour montrer cette section, on va aller sur le menu plancher, gestion des planchers, et on va aller sur entrée plancher. Et parmi les différents types de planchers que l'utilisateur peut travailler sur CPCAD, des les plus classiques comme poutrelle, alvéolé, réticulé, plancher dalle, radier, etc. On va trouver aussi les planchers de type mixte. Dans ce cas, il y a donc deux groupes différents que l'utilisateur peut choisir pour son projet, que c'est l'élément de plancher mixte avec coffrage perdu
et les planchers mixtes va collaborer. Donc, le logiciel il va nous offrir comme utilisateur une bibliothèque avec différentes sections. On peut voir ici donc les différentes marques et différentes caractéristiques pour ces éléments. Mais c'est vraiment intéressant de savoir que l'utilisateur a le droit de définir les caractéristiques du bac ou de l'élément métallique qu'il va trouver sur le marché. Donc, en cliquant sur cette petite icône créer, le logiciel va nous offrir un menu sur lequel l'utilisateur peut définir avec nombre, description et différentes caractéristiques géométriques et en référence à les éléments, une série de coffrages perdus, dans ce cas, des plaques de coffrage perdus, pour pouvoir utiliser sur son projet. Donc, c'est une manière très intéressante de pouvoir définir et nous adapter à différents marchés. Pour le cas du bac collaborant, du même, on a donc différents éléments définis sur le logiciel. Il va nous offrir donc ces bibliothèques d'éléments qui sont déjà définis par défaut, mais l'utilisateur a aussi le droit de définir les caractéristiques de l'élément qu'il va trouver sur le marché selon l'emplacement de l'ouvrage. Donc, dans ce cas, il y a une particularité pour les planchers sur bac collaborant, que c'est la définition de certaines caractéristiques différentes du coffrage perdu, qu'il s'agit de l'épaisseur, poids sur facile, section utile, moment d'inertie, module résistant, et les facteurs M et K. Et ça, c'est des valeurs et des facteurs qui, c'est les fournisseurs qui doivent nous informer sur ces valeurs. OK? Donc, un peu les différents éléments qu'on peut définir pour un projet sur 6P4. Et on va passer, dans ce cas, sur les mêmes projets, mais cette fois-ci déjà calculés. Donc, pour pouvoir analyser, une fois calculé, on peut aller sur Résultats et on va commencer avec les planchers tout d'abord. Si il y a des éléments avec des erreurs, par exemple, nous pouvons voir sur l'écran, s'il y a une erreur ou on peut contrôler les valeurs résultats de l'élément, des différents éléments, dans ce cas du plancher. On peut aussi contrôler et voir les différentes armatures positives et négatives définies pour les différentes sections. On peut aller aussi sur attribuer un bac, modifier donc les types de coffrage qu'on a obtenu pour notre projet. On peut aussi modifier différentes valeurs qui correspondent dans ce cas à l'armature. On peut modifier par exemple l'armature proposée par le logiciel de la même manière qu'on fait pour les planchers du type poutrelle ou des autres éléments qui sont des types longitudinaux. Donc, dans ce cas, on a les différentes possibilités pour contrôler les valeurs, c'est-à-dire les différentes données de plancher, erreurs, buts, etc. Et on a aussi la possibilité de voir les efforts
Donc, on a toujours la possibilité de voir les efforts avec la nouvelle, pour certains, peut-être la nouvelle représentation avec les courbes avec rempli. De cette manière, c'est beaucoup plus facile de pouvoir contrôler, voir les différentes valeurs. On peut voir des courbes enveloppes, hypothèses, combinaisons. Ça, c'est à nous de choisir les différentes valeurs qu'on veut obtenir sur l'écran avec l'objectif de contrôler les résultats. Après, pour les poutres, nous-mêmes, on a la possibilité soit de contrôler les erreurs, on peut éditer les poutres, on peut voir donc, comme toujours, les graphiques des différents efforts. On a la possibilité de voir la position de la poutre qu'on est en train de contrôler sur un croquis du projet. On a la possibilité donc de voir ces efforts soit superposés sur le portique, soit isolés sous la section. Et après, je peux soit éditer les profilés, soit éditer les connecteurs et obtenir bien sûr les différents vérifications que le logiciel a fait pour notre section. Après, si on va sur les sections qui correspondent au poteau, je peux aller sur poteau. Et on va trouver donc les différents poteaux qu'on a définis pour notre projet. On verra qu'on a la section qui correspond donc, dans ce cas, à la géométrie du béton armé plus l'élément qui est au centre, qui dans ce cas, il s'agit d'un élément métallique. On peut redéfinir ou modifier l'armature du béton armé qui a été définie ou proposée par le logiciel. Et bien sûr, on a la possibilité de voir sur vérification les différentes vérifications que le logiciel a fait et qu'il nous montre ces différentes valeurs selon les codes choisis. Dans ce cas, c'est les 0 codes qu'on a choisi pour notre projet. Donc, toutes ces différentes vérifications et les documents peuvent être exportés sur différents formats, PDF, HTML, etc. Et après, pour compléter donc l'information après l'édition, on a la possibilité de voir donc différents récapitulatifs. On a vu donc déjà les récapitulatifs correspondant donc aux vérifications. Des autres récapitulatifs intéressants à voir, par exemple les ratios de l'ouvrage, où on va pouvoir obtenir l'information qui correspond aux différentes sections et aux différents matériaux aussi. Donc, par exemple, pour les planchers mixtes, on va trouver la surface, les volumes béton et les barres qui correspondent aux ces planchers mixtes. Et aussi les kilos qui correspondent au bac. C'est intéressant pour pouvoir obtenir donc de certains détails sur l'économie de notre projet. Et aussi, on verra la possibilité de voir pour les poteaux, par exemple, les coffrages, s'il est nécessaire, les volumes béton armé, et béton dans ce cas, les barres du béton armé et aussi les kilos d'acier de la section laminée. Tout ça, on peut l'obtenir sur les récapitulatifs des ratios de l'ouvrage. Et pour finir,
on peut obtenir comme c'est les classiques sur la sélection des plans de notre projet. Les plans bon, je vais montrer les principaux plans qui correspondent donc à notre projet. Dans ce cas, bien sûr, on peut rajouter plus de plans, mais dans ce cas, pour cibler seulement les éléments sur lesquels on parle aujourd'hui, les plans de ferraillage des poteaux, plans de portiques et plans de niveau. Donc ici, on verra sur l'aspect général des plans que le logiciel va m'offrir. On verra les détails, par exemple, des différentes sections des poteaux pour toute l'auteur du poteau. D'accord? Ici, schéma de façonnage, les différentes quantités de béton, armature, ratio, les dimensions et caractéristiques des matériaux choisis pour notre projet. OK. Donc, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le schéma de façonnage aussi pour les sections en béton armé. Pour ici, pour notre section ronde pour les poteaux, on trouve donc les détails de la section et aussi les caractéristiques donc, de l'acier, béton, coffrage, enrobage, etc. Et on va continuer par exemple ici avec les sections qui correspondent dans ce cas au portique. Ce sont les caractéristiques des sections qu'on va trouver. Et bien sûr, on peut finir avec les plans des différents planchers, des différents niveaux, avec le repérage des éléments des planchers mixtes, avec les différentes armatures qui correspondent à la position inférieure et supérieure, chapeau et armature positive. OK. Donc voilà un peu les différentes possibilités que l'utilisateur peut trouver avec lesquelles il peut s'en servir pour définir un projet de section mixte en CP4. Merci Hernan Merci à toi. pour tous ces détails. Donc, comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à tous les conférenciers et participants. On y répondra à la fin. Donc, je partage mon écran. Ici. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, tout à fait, on les voit bien. Alors, dans cette première partie, on a vu la possibilité d'avoir une mixité dans les éléments, hein, tels que vous l'a montré Hernan, avec toutes les possibilités que vous avez avec le logiciel CPCAD, mais également avec le logiciel CP 3D. Donc là, on se retrouve de mon côté pour voir un petit peu la mixité dans le bâtiment, dans le projet, dans sa globalité. Donc là, au préalable de ce webinaire, on a modélisé un petit bâtiment ici, comme vous le voyez, hein, un bâtiment en béton. Je ne vais pas aller dans le détail des éléments, etc. C'est ce que vous a montré Hernan à l'instant. Donc ici, je souhaiterais mettre une structure métallique, par exemple, ou autre. Hein, on peut mettre ce qu'on veut, hein, comme vous l'a montré Hernan. On peut avoir accès à plusieurs types de matériaux. Et comme ici, ce webinaire est axé essentiellement sur le béton acier, on va mettre une structure en acier, par exemple, au niveau du toit, au niveau de la terrasse, du dernier niveau, qui est ici. Donc pour cela, alors, il y a plusieurs possibilités de le mettre en place. On va voir ces possibilités-là. Première possibilité, c'est directement au niveau de CPCAD. Et au niveau de CPCAD, je vais me positionner sur le niveau en question, ici. Si je continue, il n'y a rien. Donc,
à ce niveau-là. Donc, je suis au niveau R+3 et je vais pouvoir renseigner une structure en acier, hein, qui peut être une charpente métallique ou ce que vous voulez. Donc ici, je vais venir avec l'outil structure 3D intégrée, qui est un module, c'est le module CP 3D qui est intégré directement dans CPCAD, et je vais venir ajouter une nouvelle structure, comme ceci. Alors ici, je vais venir insérer mes points d'accroche et qui vont être mes nœuds qui vont être reliés à mon bâtiment. Je peux dire que j'aurai un nœud, par exemple, ici. Alors ici, je vais le faire d'une manière assez grossière, sans cote ni rien, pour juste que vous puissiez voir la possibilité de le faire. Bien évidemment, il faut bien avoir les cotes et pour le renseigner ici d'une manière plus précise. Par exemple, ici, si je souhaite avoir mon deuxième point d'accroche à, on va dire à 1,50 m, j'ai renseigné un incrément de 1,50 m qui va être négatif, hein, c'est le sens inverse des axes de l'axe X, donc il va me le renseigner automatiquement ici. Donc on a vraiment la possibilité d'être extrêmement précis ici. Donc, par contre, pour la démo, je n'ai pas besoin d'être si précis que ça. Donc, je vais rajouter un nœud ici, un autre là. Je peux aller jusqu'ici, par exemple. Ici, ici, ici. Là, par exemple, je le fais vraiment d'une manière à aller vite, sans me préoccuper des dimensions. Ici, le principe, c'est vraiment de voir comment il sera possible de renseigner tous ces éléments-là. Là, je valide ma liaison et je retrouve les nœuds, hein, qui sont mes points d'accroche à mon bâtiment. Je retrouve directement. Alors, le logiciel CPCAD va m'ouvrir une autre fenêtre qui est la même pour ceux qui connaissent, pour nos utilisateurs de CPCAD et CP 3D, c'est la même fenêtre de CP 3D. Alors, sauf que ici, on est toujours au niveau de CP4. Donc, je retrouve mes nœuds ici, hein, tels que je les ai positionnés, avec la hauteur du bâtiment. Donc là, de ce fait, on n'a pas à se soucier de la hauteur de la charpente, elle sera directement positionnée comme il se doit. Donc, pour commencer, par exemple, je veux dire que mes nœuds vont être ici articulés. Je peux définir mes nœuds. Alors, tac, je me suis trompé de bouton. Ouais, tac, ici. Ils vont être ici articulés. On va mettre une articulation comme ceci. Et rien de plus simple ici, je vais pas faire tout le projet, je vais renseigner uniquement quelques barres pour que vous puissiez constater la manière de faire. Comme vous l'a montré Hernan tout à l'heure, comme dans CPCAD, on retrouve ici les différentes sections de matériaux que nous avons. Alors, ça peut être de l'acier. On peut également mettre du béton, hein, du béton, du bois. On peut mettre du bois avec différentes sections de profilés. Alors, soit vous avez les profilés qui sont directement définis dans la bibliothèque, ou vous pourrez renseigner ce que vous voulez par rapport au catalogue que vous utilisez. Donc, vous êtes libre au niveau du logiciel d'utiliser les sections que vous souhaitez avec les profilés que vous souhaitez. Vous avez vraiment la main sur tout. Nous avons également des matériaux en aluminium extrudé, du béton et des profilés génériques où vous avez la main sur les caractéristiques géométriques, mécaniques et du matériau que vous pouvez caractériser. Donc ici, par exemple, on pourra partir sur ici, par exemple, un profil en acier laminé à froid qui va être circulaire. C'est sélectionner, par exemple, un profilé, j'accepte. Et là, je viens directement, j'ai activé mes points d'accroche pour faciliter la saisie, l'orthogonalité pour aller toujours tout droit, et je vais venir renseigner une barre qui va être comme ceci, par exemple, et qui va être à 3,50 m de mon niveau, ici. On peut le voir. Alors, je vais juste enlever mes points de référence. Comme ça, vous pourrez voir comme il se doit ces niveaux-là. Donc, je renseigne une autre barre qui peut être de 3,50 m également. Ici, si je veux
je peux renseigner une autre. Tac. Je peux renseigner une autre barre qui peut être également de 3,50 m. Je vais faire le tour. Alors, il y a un outil qui permet de copier, bien évidemment. Il y a plusieurs outils. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ici, on a plusieurs outils au niveau du logiciel qui permettent de faciliter le traçage. Je peux relier mes barres ici. Tac. J'ai vraiment la possibilité de faire ce que je veux. Comme ceci, je suis en totale liberté. Tac. Alors, ici, je vais m'arrêter là. Donc, je retrouve tous mes nœuds. Là, j'ai renseigné mes barres que je peux, bien évidemment, je peux gérer les nœuds. Je peux charger ma barre. Je peux charger mes nœuds. Je peux grouper, etc. Et lancer le calcul, bien évidemment. Ici, ce n'est pas l'intérêt. Et chose à savoir, c'est qu'en réalisant le calcul ici, ce calcul-là sera pris en compte pour la suite, pour les efforts vont être transmis à toute la structure en béton. Donc ça, chose importante à savoir. Donc je retrouve ici ma petite structure que je viens de faire. Si je quitte l'interface de ma structure 3D intégrée et que je revienne dans CP4, l'interface principale de CP4, je retrouve ici ma structure qui est correctement implantée dans mon bâtiment en béton. Alors au préalable, bien évidemment, j'ai correctement fait les choses avec les bonnes cotes, etc. Donc on se retrouve ici, je viens d'ouvrir le projet complètement finalisé. Je jette un petit coup d'œil au niveau de la vue 3D, je retrouve l'ensemble de mon bâtiment avec l'assemblage, avec la mixité entre le béton et ma structure ici en acier qui est correctement définie ici et qu'on peut visualiser au niveau de la vue 3D. Au niveau du calcul, le calcul va prendre en compte l'ensemble du bâtiment. Malgré que on renseigne la structure en béton ou mixte, structure globale dans CP4, et que lorsqu'on veut paramétrer les structures 3D intégrées, on est plus orienté vers une autre fenêtre qui s'apparente plus au logiciel CP3D, mais le calcul va prendre en considération tout le bâtiment dans sa globalité. Et on peut le voir ici. Alors normalement, ce projet-là est calculé. Si je viens consulter la déformée, je vais pouvoir constater que mon bâtiment a été pris en compte, notamment pour le vent et la neige. Il aura pris en compte tout le bâtiment dans son ensemble. Comme on peut le voir ici, hein, on a bien tout le bâtiment. Alors, on peut afficher les planchers, bien évidemment, pour consulter et constater la déformée de notre plancher. Et on peut voir ici que le calcul a pris en compte toute la structure. Béton avec ma structure 3D intégrée. Ici, on peut consulter les résultats tout comme l'a montré Hernan tout à l'heure, ce soit pour les hypothèses simples qu'on peut voir ici, les charges permanentes d'exploitation, les charges de vent, ainsi que les charges de neige. Ici, tout l'ensemble va être pris en compte. Hein. On peut constater ici sur la vue 3D. Ici, on peut consulter les déplacements avec les combinaisons qu'a fait le logiciel pour le calcul de mon projet. Et il est bien évidemment possible d'avoir la petite animation que les utilisateurs de CP connaissent ici pour voir un petit peu une petite animation de la déformée de mon bâtiment qui ici. Alors, l'échelle n'est pas assez importante pour qu'on puisse le constater, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais moi je le vois bien, que ma structure 3D intégrée, ma structure en acier bouge un petit peu, mais ce n'est pas flagrant pour qu'on puisse le voir directement comme ça. Si on veut le voir, on peut bien évidemment modifier l'échelle pour le constater lorsqu'il s'agit de déplacements comme ceci qui sont faibles. Donc on peut, à ce niveau-là, augmenter l'échelle pour voir un truc plus flagrant au niveau de la déforme. Pour ça, c'est un premier point, une première méthode, hein, une première manière
de renseigner un bâtiment mixte entre béton, acier ou autre, hein, ça peut être de l'acier, comme je vous l'ai dit, du bois ou autre. C'est vraiment, on a plusieurs types de matériaux. Là, ici, comme on peut le voir, j'ai augmenté l'échelle et on le voit, c'est plus flagrant. Donc ici, première méthode. La deuxième, c'est de joindre les deux logiciels, entre CIPCAD et CIP 3D. Par exemple, ici, j'ai mon logiciel CIP 3D. Donc, en parallèle, on peut avoir deux personnes qui travaillent en même temps. Donc, supposons que Hernan a fait la structure en béton de son côté, et moi, de mon côté, j'ai réalisé la structure en acier au niveau de CIP 3D. Le principe est le même qu'au niveau de CIP4. Donc, j'ai réalisé ma petite structure ici. Donc, on peut voir au niveau de la vue 3D, elle est comme ceci. Donc, pour le moment, elle est toute seule, elle fait sa vie toute seule. Donc, pour pouvoir l'intégrer à mon bâtiment, pour avoir toute la structure dans sa globalité, pour pouvoir calculer l'ensemble, il suffira juste de l'enregistrer. Je vais faire un enregistré sous et je vais l'enregistrer au niveau de mon bureau, comme ceci. Et je vais enregistrer, tac, enregistrer mon projet réalisé au niveau de CIP 3D. Pour ceux qui ne connaissent pas CIP 3D, on retrouve les mêmes outils plus ou moins qu'au niveau de la structure 3D intégrée qu'on retrouve au niveau de CIP4. Donc c'est pareil, on renseigne des barres, on peut les charger, on peut gérer également les assemblages. Et pour gérer les assemblages, il vaut mieux être sur CIP 3D qui offre plus de possibilités pour tout ce qui est assemblage. Sous condition, bien évidemment, sous réserve de respecter les conditions de prise en compte d'assemblage au niveau du logiciel. Donc ici, j'ai enregistré ma structure. Je vais venir au niveau de mon premier bâtiment. Je vais pour le moment effacer la structure que j'ai faite et qui est grossière. Et pour ça, je me retrouve comme au départ, je vais me retrouver avec un bâtiment seul en béton ici. Donc pour ça, je vais venir toujours au niveau de la structure 3D intégrée. Et là, j'ai mon petit bouton importer un ouvrage de CIP 3D. Donc déjà, première chose, les deux logiciels communiquent entre eux très facilement. Et là, je vais venir me positionner au niveau du bureau et je vais retrouver le projet que je viens d'enregistrer ici. Alors, pour pouvoir l'ouvrir, chose qui est importante, il faut fermer CIP 3D en même temps. Parce qu'on ne peut pas ouvrir le projet sur deux logiciels différents. Donc là, je viens de l'importer. Là, je me balade avec ma structure et j'ai la possibilité de la mettre où je veux. Alors pour ça, vous inquiétez pas, vous n'avez pas, c'est pas un one shot, vous avez la possibilité, de la déplacer. Si je la mets ici, je regarde, je ne l'ai pas correctement positionnée. J'ai différents outils qui me permettent de déplacer. Par exemple ici, soit je déplace un seul élément, un seul nœud, ou sinon je peux déplacer toute la structure. Si je viens ici pour déplacer ma structure, alors j'ai essayé de correctement me caler ici. Voilà, je me positionne et je vais checker au niveau de la vue 3D pour voir si tout est bon et je me retrouve directement avec la structure réalisée dans CIP 3D que j'ai importée directement sur CIPCAD qui s'implante directement sur mon bâtiment que je retrouve ici et le calcul qui va être effectué prendra en compte tout l'ensemble, bien évidemment, comme on vient de le voir. Ça, c'est une deuxième méthode. La troisième méthode, c'est dans le cas où vous avez, par exemple, uniquement, alors je vais revenir sur CIP 3D, dans le cas où vous n'avez pas de bâtiment tel que l'exemple que je vous ai montré. Ce n'est pas un bâtiment qui va être, c'est pas une structure en acier qui va poser sur un bâtiment, mais si je prends par exemple ici le projet que je viens d'ouvrir, un hangar industriel qui va être comme ceci, pour lequel, alors dans la plupart des cas, soit vous pouvez recevoir directement une descente de charge pour réaliser le calcul de vos fondations. Et ici, ce ne sera pas le cas. Vous avez directement la structure complète, correctement modélisée. Et dans le cas où vous aurez besoin de gérer, d'avoir des fondations,
Donc, ici en béton. Ici, soit vous le faites directement dans CP 3D avec l'onglet Fondation qui va être ici, où vous retrouvez ici, ça a été déjà fait, où on a tous les éléments de fondation qui vont être là, qu'on peut visualiser en vue 3D. Ça va être des semelles isolées qu'on peut consulter via la vue 3D avec les ferraillages proposés ainsi que la géométrie. Pareil pour CPCAD, des récapitulatifs sont bien évidemment disponibles que vous pouvez consulter et des plans également que vous pouvez exporter avec le format que vous souhaitez, DWG, DXF, ou les imprimer directement. Donc ici, on peut gérer les fondations directement sur CP3D ou autrement de la même manière. Je vais enregistrer mon projet ici, au niveau du bureau. Alors, j'enregistre au niveau du bureau pour qu'il soit plus facilement retrouvable, pour que je le retrouve rapidement. Donc ici, je vais cliquer, je vais fermer le logiciel CP3D. Je vais venir ici, créer un nouveau projet au niveau de CPCAD, que je peux nommer import CP3D, ici, et je vais pouvoir sélectionner importation d'un ouvrage de CP3D. Et ici, je vais directement importer mon projet qui va être au niveau de mon bureau, là où je l'ai enregistré. En double-cliquant, je retrouve mon hangar avec toutes les barres et tous les nœuds que j'ai sélectionnés. Il me demande de sélectionner le type de fondation que je souhaite mettre. Ça va être des fondations avec semelle superficielle ou semelle sur pieux, bien évidemment. Ici, on peut faire le type de fondation que l'on souhaite. Pour ceux qui connaissent CPCAD, on se retrouve au niveau du panneau des données générales où on peut gérer toutes les options de dimensionnement, de calcul, de vérification qui vont être faites par le logiciel. On a la main sur tout. Et là, je me retrouve avec mon projet CP3D que je peux consulter au niveau de ma vue 3D. Je retrouve bien le hangar tel que je l'ai défini. Et ici, je peux directement venir gérer mes fondations. Je peux, par exemple, dire que pour ce nœud-là, j'aurai une fondation isolée ici. Je peux dire que j'aurai des éléments de plusieurs pieux, par exemple, et plusieurs poteaux, pardon, toujours en restant dans le même gabarit. Ici, je peux le faire comme ceci. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs types ici de semelles. Hein, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond. On a également la possibilité d'avoir des semelles sur pieux. Ici, on peut mettre directement en place. On peut dire que je vais les mettre là, comme ceci. Alors, ça sera un seul poteau que je peux mettre ici. Donc ici, on peut checker au niveau de la vue 3D. On a nos fondations ici. Je peux lancer un... Ici, je peux sélectionner une fondation, par exemple, pour pouvoir la visualiser ici, visualiser le ferraillage proposé, visualiser la vue 3D, les vérifications qui vont être faites par le logiciel. Hein, ici, il faut revoir, on n'a pas lancé un dimensionnement, on a lancé uniquement une vérification. Je peux lancer un dimensionnement complet pour que le logiciel puisse me proposer un autre ferraillage. Si évidemment cela ne me plaît pas, je peux venir éditer mes armatures, éditer ma géométrie, etc. Donc ici, c'est une troisième manière d'avoir notre mixité dans le bâtiment. Donc, on a fait le tour avec Hernan de ce qui est possible de faire d'un point de vue mixité, soit des éléments, soit du bâtiment ou du projet directement au complet. Donc ici, on a fait le tour avec Hernan. Donc merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire que nous avons présenté avec Hernan. Et on va passer maintenant aux questions. Alors, juste avant de passer aux questions, vous aurez bien évidemment le webinaire qui va être enregistré, que vous pourrez revisualiser à tout moment. C'est le cas, bien évidemment, des autres webinaires, des webinaires précédents, des webinaires qui vont suivre, parce que le cycle de webinaire CIP de la gamme structure n'est pas encore fini. Donc, il y a d'autres choses à venir.
que je vais vous montrer par la suite avec la landing page. Donc, on va passer aux questions. Alors, n'hésitez pas à les poser à tous les participants et conférenciers pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, on va commencer par les questions. Ici, on a une première question qui a été posée par Monsieur Abdulaziz Amadou, hein, qui l'a posée malheureusement à tous les conférenciers et non pas à tous les participants. Donc, la réponse est, la question, c'est ceux qui ont raté la séance passée peuvent suivre ce webinaire. Bien évidemment, comme je l'ai dit, vous pourrez suivre ce webinaire, même si vous l'avez raté, et les webinaires à suivre également. Vous pourrez les revisualiser à tout moment et librement. Ils seront disponibles directement au niveau de la landing page, là où vous vous êtes inscrit. Là, je suis en train de l'ouvrir pour vous montrer ici. Alors, ici, on a la landing page, là où vous êtes inscrit. Donc ici, on a les webinaires qui sont déjà passés. Donc, vous avez le bouton replay. Il suffira juste d'accéder à nouveau à cette landing page pour cliquer sur replay pour accéder à tous les enregistrements. Pour les webinaires à venir, vous aurez un petit bouton replay ici au lieu de inscription. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des webinaires à venir. Les webinaires, le cycle de webinaires de la gamme structure de CIPE n'est pas encore terminé. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il y a de nouveaux sujets qui vont être traités et qui peuvent être intéressants pour vous. Alors, prochaine question ici. C'est pas ça. Alors, je vais juste ouvrir le panneau pour les questions. Alors. Voilà, il me semble que je l'ai perdu. Alors, j'ai juste cherché les questions. Si tu as les questions, Hernan, n'hésite pas non, c'est bon. Alors, prochaine question, du coup, de Monsieur Thierry Potera. Je suppose que l'on peut intégrer un PRS. Alors, PRS, il me semble, c'est profilé, récupéré, soudé, il me semble. Qu'en serait-il d'un PRS de forme non régulière, poutre architecturale, par exemple? Hernan, tu veux répondre? Tu m'entends, Hernan? On ne t'entend pas, Hernan. Les types de profilés qu'on peut utiliser, ils sont des types de profilés définis, prédéfinis comme forme, c'est-à-dire les types de profilés, ils sont dans la bibliothèque et on peut adapter les différentes dimensions, mais toujours dans la forme qui sont acceptées par le logiciel. Voilà. Donc, a priori, des poutres architecturales avec des formes un petit peu compliquées ou autres. Alors, ça dépendra du type que vous avez, hein, mais ça dépendra vraiment du type et de la configuration de votre projet. Voilà, tout à fait. Voilà, mais si vous avez un projet dans lequel vous ne savez pas par où commencer, vous pourrez nous l'envoyer au support. Comme vous le voyez ici, alors le support, vous avez le support France pour la France, qui est support.france@cip.com, et pour les pays francophones, vous pourrez envoyer un support international sur l'adresse mail support@cip.fr. Donc, si vous avez un souci sur un projet en particulier, vous nous l'envoyez au support. On pourra vous aider, vous aiguiller du mieux possible pour réaliser votre projet. Une autre question de Monsieur Mohamed Layaoui. Est-ce que le logiciel prend en considération dans le calcul de vérification de la section de la tôle profilée dans le cas de coffrage perdu? Il me semble que c'est ce que tu avais présenté. Oui, tout à fait. C'est selon les deux types. Nous avons bac collaborant ou coffrage perdu. Dans les cas du bac collaborant, la définition de la section qu'on fait avec les facteurs M et K
qui vient de l'information du fournisseur ou du fabricant sont pour prendre en compte ces sections dans la rigidité et aussi les vérifications de la section complète. Une autre question de Monsieur Jacques Louis. Comment intégrer des treillis soudés prédéfinis et commercialisés dans les dalles? Alors, oui, vas-y. allez-y. Ici, pour intégrer des treillis soudés, alors c'est au niveau des données générales, pour ceux qui ne connaissent pas. Et au niveau des données générales, on a vraiment la possibilité de paramétrer toutes les vérifications et dimensionnement et contrôle que va faire le logiciel. Donc ici, vous avez par exemple la partie dans les types d'acier, des barres dans les dalles planchers réticulées unidirectionnelles. Pour les planchers ici, on peut tout d'abord sélectionner le type qu'on veut ici et vous retrouvez du treillis soudé qui est prédéfini dans le logiciel, mais vous pourrez en rajouter ceux que vous voulez et les exporter, constituer votre bibliothèque. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un catalogue de treillis soudés qui n'est pas renseigné, par exemple, dans le logiciel, vous pourrez le faire une seule fois, le rajouter, l'exporter et le garder dans un dossier en local pour constituer votre bibliothèque, pouvoir l'importer pour chaque projet et l'utiliser directement. Donc, vous le faites une seule fois et vous le réutilisez sur les projets que vous souhaitez. C'est bien. Serna, tu veux rajouter un détail? Oui, non, tout à fait, complète. C'est ça. Vraiment complète la réponse. Que ce soit pour les treillis soudés ou les autres types, que ce soit pour les poteaux, les poutres, vous pourrez les renseigner manuellement. S'il y a un catalogue qui n'est pas au niveau du logiciel, vous pourrez les renseigner et l'exporter pour avoir une sauvegarde, ce qui va constituer votre bibliothèque pour les utiliser sur tous les projets. Une autre question de Monsieur Ludovic Moreno. Peut-on introduire des réservations dans les poutres métalliques des planchers mixtes? Si oui, le PRG gère-t-il, le programme gère-t-il le renfort et autres raidisseurs à mettre en œuvre? Alors, déjà, première question, peut-on introduire des réservations dans les poutres métalliques des planchers mixtes? Des poutres ou des planchers? Non, des poutres métalliques dans les planchers mixtes. Ah, ok. Donc, je vais voir si on a sur l'édition la possibilité. Tu peux passer au suivant question. D'accord, on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, où est-ce que j'en étais? Une autre question de Monsieur Jamal Baourou. La langue du logiciel est-elle éditable? Par exemple, si l'on a un projet à implémenter dans un pays anglo-saxon, serait-il possible de migrer vers l'anglais avant impression des résultats de dimensionnement? Alors, pour ce qui est de la langue, lorsque vous installez le logiciel, il vous sera proposé de sélectionner la langue du logiciel. C'est à partir de ce moment-là que vous allez définir la langue de tout le logiciel et des récapitulatifs des résultats qui vont être générés. Mais si vous installez en français, il ne sera pas possible de modifier la langue. Donc la langue, c'est vraiment à l'installation que vous allez pouvoir sélectionner la langue souhaitée. Tout à fait. Donc, pour rajouter sur cette question, vous pouvez bien sûr avoir différents types d'installations, d'installations des langages différents sur les mêmes ordinateurs. Donc, vous pouvez travailler pour un projet en particulier, toujours avec les projets sur la langue habituelle et après changer de logiciel pour ouvrir un projet et obtenir les récapitulatifs. Avoir directement les récapitulatifs. Tout à fait. C'est
peut-être une manière de travailler à l'aise. Hmm. Revenant sur la question Monsieur Thierry, des réservations. oui, Oui, alors les réservations. les Oui, vas-y. réservations des poutres pour La poutres question de Monsieur métalliques, Ludovic Moreno. oui, Hmm. n'est pas activé. Donc, il n'est pas possible de les définir sur les logiciels. Il faudrait donc faire des vérifications à la main. Donc, les réservations, c'est pour les poutres en béton. Tout à fait. Alors, une autre question de Monsieur Mohamed Layaoui. Est-ce qu'il y a des détails et vérifications des connecteurs pour les poteaux mixtes? Alors, qu'est-ce que vous appelez connecteur? Alors, si c'est en termes d'assemblage, si vous parlez des assemblages, ça ne sera pas possible de gérer les assemblages pour les poteaux mixtes. Si c'est ça que vous voulez dire, sinon, merci de nous préciser votre question. Pour les assemblages, il sera possible de les gérer soit directement dans CIP4, soit dans CIP3D, ou soit dans l'interface de la structure 3D intégrée. Alors, si c'est ça, si c'est pas ça, merci de nous préciser, Monsieur Mohamed Layaoui, votre question. Une question de Monsieur Adama Koulibaly. Pouvez-vous aussi montrer la partie connexion? Alors, je vais revenir sur le logiciel CIP 3D. Alors, comme je vous ai dit, sous réserve, bien évidemment, de remplir les conditions qu'exige le logiciel pour gérer les assemblages. Donc ici, je peux éditer mes assemblages. Ici, et on a vraiment la main, c'est une partie vraiment assez complète du logiciel qui permet de gérer les assemblages comme on le souhaite, que ce soit un assemblage boulonné ou soudé. Vous pourrez le faire très très librement au niveau de CP3D car il offre un panel assez large, différentes possibilités que vous pouvez avoir pour gérer les assemblages. Ici, bien évidemment, sous condition de vérifier et de satisfaire les conditions de prise en compte des assemblages au niveau du logiciel. Alors, Monsieur Thierry Potera, une autre question. Peut-on intégrer le calcul de pieux métalliques et ou pieux métalliques visibles? Alors, le logiciel CIPK ne permet pas de dimensionner les pieux. Il faudra renseigner, avoir directement l'information, renseigner la valeur et la capacité du pieu pour que le logiciel puisse le vérifier. Mais le logiciel ne dimensionne pas les pieux. C'est bien ça, Hernan, hein? Oui, oui, tout à fait. Nous ne travaillons pas dans les logiciels les PU. Donc, nous utilisons seulement les données qui correspondent donc à la section et aussi à ses capacités de portée. Et nous dimensionnons donc la partie supérieure. Mais les pieux, ils restent Juste en vérification. Oui, oui, tout à fait. Une autre question de Monsieur Mohamed Layaoui. Pour les structures 3D intégrées, est-ce qu'il est préférable de dimensionner la structure métallique dans CIP 3D ou bien CIP 4? Alors ici, la question revient vraiment à vous, ça revient aux utilisateurs. C'est à vous de choisir la manière avec laquelle vous serez le plus à l'aise et le plus productif sur votre projet. Si vous êtes plus à l'aise à faire la structure directement dans CIP 3D, vous pouvez la faire. Sinon, c'est vraiment les deux méthodes sont les mêmes, relativement les mêmes. Donc, c'est vraiment à vous de choisir la méthode que vous souhaitez en fonction de celle qui vous met le plus à l'aise, où vous vous sentez productif, etc. Il faut bien sûr tester les deux. Ça dépendra également des cas que vous avez. Comme on l'a montré ici, pour le hangar, on n'a pas forcément l'obligation d'aller au niveau de CIP4, on peut gérer les fondations directement dans CIP 3D. C'est vraiment, ça dépendra du projet, de le cas où vous êtes et de la méthode que vous préférez, tout simplement. Une autre question également de M. Mohamed Layaoui. Les connecteurs sont les boujons ou autres qui assurent la connexion entre le béton et les profilés métalliques pour avoir un comportement mixte. Hernan, cette question est pour toi.
Donc, les connecteurs, qu'est-ce qui connecte le profilet métallique avec le B2 pour avoir un comportement Non, en réalité, ici, on n'a pas la possibilité de faire une vérification en introduction de ce type d'éléments. C'est-à-dire, la section mixte, il travaille seulement il n'y a pas d'éléments supplémentaires pour améliorer la connexion générale de ces éléments. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien de la landing page pour revisionner les webinaires déjà passés, pour vous inscrire au prochain. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs webinaires qui arrivent. Le prochain qui va être mercredi 2 décembre pour la modélisation et calcul d'escalier en béton armé. On aura également le mercredi 9 décembre à 14 h, conception et calcul de structures en béton armé au séisme. Et vous aurez bien évidemment le 11 décembre, conception et calcul réservoir cylindrique. Le 14, mur et écran de soutènement en béton armé. Calcul de ferrage des poutres de grande hauteur le lundi 14 décembre. Et qui va clôturer ce cycle de webinaire dédié à la gamme structure de CIP. Donc là, je vous ai mis le lien de la landing page pour que vous puissiez vous inscrire et revisionner, bien évidemment, les webinaires déjà passés et vous inscrire. N'hésitez surtout pas à vous inscrire pour les prochains. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous l'envoyer au support. Pour ceux qui sont en France, ça va être le support France, support.france@cip.com. Pour les pays francophones, ça va être le support international au support@cip.fr où vous pourrez adresser toutes vos questions, vos projets et toute autre demande concernant soit la présentation, soit les logiciels CIP en général ou les offres CIP, puis les offres que propose CIP. Donc apparemment, on n'a pas d'autres questions. J'espère que c'est bon pour vous. Donc on a fini notre présentation. Donc si vous avez des questions, pareil. Donc pour l'instant, on n'en a pas, donc on pourra pouvoir clôturer, Hernan. Donc merci à vous tous, merci d'avoir suivi, merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci pour les prochaines inscriptions, pour ceux qui ont été là pour les précédents. Et pour les nouveaux, bienvenue à la Team CIP et au plaisir de vous revoir dans les prochains webinaires. Merci à tous. Merci à tous. Merci Yasun. Et bonne journée. Merci à toi, Hernan. Au revoir. Et au revoir tout le monde et bonne journée à tous.